Pour ma part, moi j'ai connu Codéaf 6 mois après m'être installé. Et du coup, donc elle m'a démarché par téléphone et j'ai accepté de voir donc Monsieur Desarnocoli à l'époque, hein, il y a de cela 6 ans et demi maintenant, presque 6 ans, ouais. Et voilà, et ça l'a fait. Il est tombé dessus par hasard. Enfin, il faut dire après que moi j'ai monté ma société, j'avais 24 ans, donc les conseillers en entreprise, je savais même pas que ça existait. Donc c'est vrai que c'est une solution que moi je ne connaissais pas à la base et dont j'avais pas forcément besoin à la base. Alors ce qui m'a fait rester, bon, ben, c'est déjà la personnalité de Monsieur Desarnocoli. Il faut dire que j'ai beaucoup aimé en fait son approche professionnelle, sa façon de voir les choses et surtout ce qu'il pouvait m'apporter. Parce que des sociétés comme la sienne, j'en avais beaucoup qui usaient en disant on allait faire des procès au RSI, donc enfin, c'était un peu bizarre. Je pense que dans son domaine, il y a à boire et à manger. Et c'est vrai que lui m'a dit concrètement, voilà, moi je suis là pour vous augmenter le chiffre d'affaires, mettre en place des outils pour vous permettre de mieux gérer et surtout, mois par mois, voir ce qui fonctionne pas et du coup, voilà, aider la société à avancer, etc. Et surtout avancer dans le chiffre. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il me disait que lui, par contre, il prenait sa com sur l'augmentation de chiffre d'affaires. Donc du coup, sur des résultats. Au moins, c'était concret. C'est pas quelque chose où on vous dit on paye quelque chose tous les mois. Donc c'est pas finalement ce qu'il va avoir. Là, concrètement, c'est lui, il prend son beurre sur l'augmentation de chiffre d'affaires. Et quand il m'a présenté donc les outils qui mettaient en place, ça m'a parlé. Et je me suis dit effectivement, ça peut vraiment m'être utile. Il m'a mis en place au démarrage un tableau de bord qui m'a permis donc du coup de lister toute la société, le chiffre, les salariés, les charges, le bénéfice, la marge, le chiffre d'affaires, hein, qui sont des choses quand même bien différentes, bien succinctes. Ça, c'est ce qu'il a mis en place. Donc il y avait déjà une formule pour mettre ça en place. Et après, le suivi mensuel. Voilà, où on se voyait quasiment bon, moi, je suis quelqu'un de très demandeur, donc je l'appelais quand même assez souvent. Je pense que je fais partie de ces clients qui le sollicitent assez régulièrement. Après, on est dans le service à la personne, donc c'est une activité qui bouge beaucoup, qui est assez complexe à gérer. Il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est vrai que voilà, forcément, je le sollicitais beaucoup vis-à-vis de ça. Au départ, c'est financier et surtout développer le chiffre, parce que comme je l'expliquais, moi, je démarrais ma société. Donc moi, ce qui m'intéressait surtout à l'époque, c'était d'avoir des clients. Monsieur Desarnocoli est quelqu'un qui a géré des salariés lui-même dans des sociétés. Donc déjà, moi, je démarrais un petit peu dans le management de salariés. Il faut savoir que quand j'ai démarré la société, donc dès le jour 1, j'avais 4 salariés. Aujourd'hui, on en a 40. Donc c'est vrai que la question du management s'est souvent posée au niveau du code du travail, au niveau aussi de la mise en place de la convention collective qui, dans le service à la personne, date de 2014. Ça veut dire que moi, quand j'ai démarré ma société, il n'y avait pas de convention collective. Donc, il a fallu mettre en place des outils aussi pour les salariés, organisationnels, en gestion. Et là, sur ça, bien sûr, il m'a aidé. Ça, c'est clair. Et pas que forcément le chiffre d'affaires ou faire attention sur les charges, etc. Alors moi, c'était un petit peu à l'appel. Il y a forcément le rendez-vous du début de mois suivant à la fin du mois, quand on fait un petit peu les stats, sur le fait qu'on a fait la facturation. Il a deux bases, en fait. Il y a la base facturation, donc chiffre d'affaires, et la base bulletin de paye, management salarial. Parce que du coup, on a les salariés qui coûtent de l'argent et également les factures qui vous en rapportent. Donc du coup, on fait le panel entre les deux, on voit toutes les charges fixes et après on voit ce qui reste à la fin du mois. Et ça permet aussi de voir voilà, si on a fait un bon mois, les postes à améliorer, les marges nettes et ce qui est rentable, ce qui n'est pas. Donc ça permet de gagner du temps en fait. On n'attend pas, si vous voulez, 12 mois à la fin que le comptable vous fasse son bilan et se dire ah ben merde, on s'est planté pendant 12 mois. Non, là c'est dès la fin du mois, enfin début du mois suivant, où on sait où c'est qu'on en est. Donc ça, c'était la première point. Après, moi, je l'appelais souvent s'il y avait une question, notamment par rapport aux salariés, si j'ai un salarié qui me fait un truc que je comprends pas, que je sais pas. Et c'est surtout, en fait, Codéaf, ce qui est très, très intéressant et ce qu'il faut quand même savoir, c'est le portefeuille. Le portefeuille réseau. C'est-à-dire que quand il vous propose et qu'il vous recommande quelqu'un, un professionnel, quand vous en avez besoin, la source est fiable. Donc, on ne perd pas de temps et on ne perd pas d'argent parce que finalement, c'est une recommandation de qualité. Dès la première année, il y a eu bien sûr, dès la première année, on a pu voir du coup des résultats, alors très faibles parce que les démarrages sont toujours très compliqués, le temps que ça se mette en place. Il faut savoir après que quand on prend des décisions, il faut quand même quelques mois pour en voir si ça fonctionne ou pas. Donc la première année, on était sur un peu moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires, 78 000 exactement. La deuxième année, on l'a multiplié par 3, voire 4, vu qu'on était à 275 000. Et la troisième année, on l'a multiplié quasiment par 2, vu qu'on était à 435 000.
Après, voilà, après j'ai fait des mauvaises décisions, j'ai eu des mauvaises passes, en faisant confiance à des mauvaises personnes, comme quoi c'est utile d'en avoir des bonnes, comme Laurent Desarnocoli notamment. Et en fait, si vous voulez, après du coup, justement, avec Laurent, on a mis des... Justement, là, c'était son cœur de métier, le sauvetage de société, entre guillemets. Donc, on a pris... Il m'a permis justement voilà, de me remonter assez rapidement de cette mauvaise passe, parce que j'avais fait confiance à des mauvaises personnes qui m'ont mis à l'envers, voilà, pour faire simple. J'avais pris un responsable, en fait, au sein de la société, et qui m'a repris des marchés derrière. Enfin, voilà, ça a été assez compliqué. Et pour m'en dépêtrer, ça a été complexe. Mais justement, il a été là aussi. On a fait de la croissance externe. On a racheté une société à vitesse grand V pour pouvoir reprendre le chiffre d'affaires qu'on avait très rapidement et pallier au problème. Donc après, bon, la 4e année, j'avais fait un déficit, mais bon, en fait, j'étais redescendu à 275 000 comme la 2e. La 5e année, du coup, on est remonté comme la 3e, finalement, en un an. Donc on est descendu en un an, mais on est remonté aussi vite en un an, en fait. Donc comme quoi, j'ai perdu 2 ans, ce qui n'est pas non plus dramatique. Et par contre, la 6e année, donc celle qui est en cours, le bilan dernier, on était à 535 000. Donc à chaque fois, on augmente quand même de plus de 100 000, voire 150 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est pas rien. Les bénéfices, on est toujours excédentaire, on est sur du entre 30 et 40 000 à peu près par mois, salaire inclus. Donc je veux dire, c'est quand même assez intéressant. Alors les bénéfices, c'est surtout, donc par exemple, je devais acheter des voitures. Est-ce qu'on prend une LLD, une LOA, un crédit? C'est des choses qui peuvent paraître banales, mais si vous prenez la mauvaise décision, vous vous retrouvez avec une LLD pendant 2 ans que vous allez payer, et après, vous vous retrouvez piégé en fait. Donc, après, la gestion de prêts bancaires, quand j'ai demandé des prêts bancaires aussi, notamment quand j'ai voulu racheter une société, j'ai demandé un prêt bancaire, c'est Codéaf qui s'en est chargé de A à Z. Donc, quand après, c'est une personne qui a de la bouteille, de l'expérience, et un vocabulaire financier que moi je ne maîtrise pas, qui va voir un banquier, du coup ça a beaucoup plus de poids, forcément. Donc il y a ça, voilà, il y a la sympathie aussi, faut le dire, ils sont quand même assez cool. Donc ça aussi, c'est toujours plaisant. Voilà, si on a quelqu'un en face de nous qui fait la gueule, c'est chiant. Donc non, ils sont quand même assez cool, donc ça c'est bien. Et puis voilà, et puis surtout le développement, quand on a des développements, quand il y a des nouvelles idées, on peut les budgétiser rapidement. Il n'y a pas, on n'est pas en train de se dire ouais j'ai une super idée, je fonce. Non, on est en train de se dire j'ai une idée, je la mets en place, je la budgétise. Qui c'est que je touche? Il y a tout un développement sur le développement d'une entreprise, d'un commerce, d'un business qui fait que sur ça, voilà, ça fonctionne et on est bien aidé. Et puis c'est pas qu'une question de compétence, c'est une question de temps. C'est qu'on peut pas être partout. Ne serait-ce que moi, par exemple, quand j'ai démarré la société, mon métier, on était sur du technique, j'allais faire les prestations, j'allais au charbon, il fallait que je développe l'aspect commercial pour avoir des clients. Maintenant, 6 ans et demi après, voire 7 ans après, je fais que de la gestion de personnel et de la gestion de planning. C'est vraiment plutôt ça maintenant que je fais aujourd'hui. Donc mon métier, il a changé. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Et quand on est suivi et quand on est aidé, ça permet aussi de savoir comment faire. Parce que ça, on ne l'apprend pas à l'école, malheureusement. Alors le message, c'est déjà qu'il n'y a pas d'engagement, dans un certain sens. Donc vous pouvez tester une année, si ça ne vous convient pas, vous pouvez arrêter. Et de toute façon, il y a aussi le gain de temps. Et comme je disais, voilà, le réseau, le fait d'être là, on gagne du temps, on a des gens qui savent faire. Et surtout, on a une visibilité instantanée. Donc après, que les gens ils hésitent, ils font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, c'est quelque chose qui marche, parce que si ça ne marche pas, de toute façon, vous l'arrêterez. Donc, il n'y a pas vraiment d'enjeu ni de risque à faire ça, ne serait-ce qu'augmenter votre chiffre d'affaires.